Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes et que le Saint-Esprit, qui est notre paraclet, le Saint-Esprit qui est notre consolateur, le Saint-Esprit qui nous permet de comprendre la parole de Dieu, puisse ce soir encore nous éclairer pour que ces quelques minutes que nous allons passer ensemble, nous soyons richement visités et bénis. Amen. Amen. Donc, sans plus tarder, ce soir, c'est un culte d'enseignement. Je ne suis pas enseignante. Vous savez, nous vivons tellement de choses dans ce monde aujourd'hui. Il ne faut pas croire que je suis chrétienne ou je suis chrétien. Tout est acquis. Si nous ne travaillons pas notre relation avec le Seigneur, si nous ne travaillons pas notre marche avec Dieu, on peut se retrouver dans le décor. Amen. Donc, pour moi, les moments que nous vivons, nous devons vraiment chercher la profondeur dans la parole et demander toujours l'assistance de notre Seigneur Saint-Esprit et chercher l'intimité avec ces derniers. Parce que c'est lui seul qui saura te montrer les pièges. Ce que toi, tu vas croire même que c'est très juste, mais ça peut être une manigance de l'ennemi. Mais lui seul, il est capable de te dire, là, c'est un piège, c'est une séduction. Et tu vas dire, mais comment ça? Et quelque temps après, tu verras que oui, c'était un piège, c'était une séduction. Il est merveilleux, le Saint-Esprit. Il est merveilleux. Je ne sais pas comment le décrire. Il n'y a pas de mots pour moi pour décrire le Saint-Esprit parce que je sais combien de fois il m'est venu au secours. D'éviter des choses qui pourraient être difficiles. Il est vraiment réel. Il est réel. Il suffit de demander son aide. Il suffit de demander son aide et de rester à son écoute. Il peut te parler de diverses manières. Il peut te parler personnellement. Il peut te parler au travers de la parole. Il peut te parler au travers d'une tierce personne. Il peut te parler même au travers de la bouche d'un enfant qui commence à parler. Amen. Donc, nous venons de fêter la Pentecôte. Et qui va me dire qu'est-ce que c'est que la Pentecôte? C'est un culte d'enseignement. En fait, quelque chose qu'on ne connaît pas? Ou vous voulez que l'enseignant commence à poser des questions, à pointer les élèves? Comme tu souris très bien, tu peux me donner la signification de la Pentecôte? L'infusion du Saint-Esprit. Qui veut dire autre chose? Alette? L'homme de Dieu a dit c'est la fête, une des fêtes les plus importantes dans la vie des chrétiens. La première fête, c'est laquelle? La Pâque. Mais pour que la Pâque, l'effet de la Pâque puisse être vécu aussi dans le monde entier, il fallait la Pentecôte. Parce que Jésus il est mort. Il est mort pour tout le monde. Mais sa résurrection, c'est pour nous. Et la Pentecôte aussi, c'est pour nous les racheter. Mais pourquoi faire? La Pentecôte, je vais vous donner, ce n'était pas ça, hein? Après on va rentrer, parce que comme je vois que... Mais il faut qu'on, ces fêtes-là, nous puissions le comprendre. Comme je l'ai dit avant que la Pentecôte arrive, j'ai dit, aujourd'hui, beaucoup d'assemblées qui se disent chrétiennes, mais c'est une fête qu'on fête moins, très moins. La fête la plus fêtée dans le monde chrétien, c'est Noël. Noël, Pâques un peu, la Pentecôte, bœuf. Pourtant, on devrait vraiment fêter ce moment-là. C'est là où l'église est née. C'est là où nous sommes. Tu vois, les gens aiment fêter leur anniversaire. Mais nous aussi, c'est notre anniversaire. L'église est née là. Pentecôte, c'est le 50e jour après la Pâque. Et aussi, la Pentecôte, c'est la fête de la moisson. C'est la fête des prémices. Et aussi, c'est la fête des semaines. Parce qu'il y a eu 7 semaines. 7 fois 7, c'est combien?
Comment? 49. Donc, -1. C'est la fête des semaines aussi, la Pentecôte. Et c'est la fête des moissons. Je vais vous dire pourquoi. Pour nous aussi, c'est la fête des moissons. Dans l'ancienne alliance, comme dans la nouvelle alliance. Et des prémices et de la moisson, je vous dirai ça tout à l'heure. Donc, nous sommes dans le mois de juin, le 6e mois. Donc, on est à la moitié de l'année. On dit la révélation du temple du Saint-Esprit. Et ces derniers temps, on l'a décortiqué en long et en large. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Sans plus tarder, nous allons le lire dans 1 Corinthiens au chapitre 6 et le verset 19. 1 Corinthiens 6 et le verset 19. « 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? » C'est bon. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Amen. Du Saint-Esprit. On n'a pas dit le temple d'autre chose, mais du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, qui est en toi, qui est en moi, nous qui avons accepté le Seigneur Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Nous sommes son temple. Et qu'est-ce que la Bible nous dit encore? Vous avez reçu de Dieu, que vous avez reçu de Dieu et vous ne vous appartenez point à vous-même. À vous-même. Est-ce qu'une maison qui est bâtie va dire « je m'appartiens à moi » ? C'est la personne qui habite dans la maison, va dire « il est le propriétaire de la maison ». Vrai ou faux? Je vous dis, les choses de Dieu, souvent, il ne faut pas aller chercher loin. C'est tellement terre à terre et simple. Quand tu le prends dans la simplicité, tu comprends mieux. Si ton propriétaire est saint, il est propre, tu seras comment? Tu seras propre. Mais si ton propriétaire, c'est un démon, tu seras comment aussi? C'est tout simple. Le Saint-Esprit est venu pour que nous soyons affranchis. Le titre de mon message ce soir, c'est « Lorsque le naturel rencontre le divin ». Lorsque le naturel rencontre le divin. Qu'est-ce qui se passe? On va voir ça. On aura 5 points à sortir de cela. Vous savez, avant que le Saint-Esprit vienne, il y a une promesse qui a été faite. Et cette promesse, elle n'a même pas faite qu'au Nouveau Testament. Elle a été faite depuis l'Ancienne Alliance. Si nous lisons dans Joël 2 au verset 28, si vous pouvez afficher ce verset-là, ou si tu peux le lire. Joël chapitre 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. On peut aussi lire dans Actes au chapitre 2, versets 16 à 17. Il est écrit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Amen. Amen. Le Seigneur avait parlé au prophète Joël déjà. Et Jésus l'a dit encore avant de partir. La promesse, elle a été faite depuis l'Ancienne Alliance, depuis l'Ancien Testament. Dieu fait une promesse. Et je vais nous dire quelque chose. Le Seigneur parle. Il a beaucoup parlé pour Arbre de Vie. Il a beaucoup parlé pour les fidèles. Il a beaucoup parlé pour chacun de nous. Qui est-ce qui, ici parmi nous, n'a pas encore reçu un message du Seigneur qui lui soit propre?
Que la personne lève la main. Et qui est-ce qui a reçu un message du Seigneur qui n'est pas encore réalisé? Vous tous qui avez levé la main, y compris moi. Est-ce que vous croyez là où vous êtes que ce que Dieu a dit dans votre vie va vraiment s'accomplir? Maintenant, si vous croyez, quels sont les actes que vous posez pour que cette promesse-là devienne réalité? C'est là que je vais nous emmener ce soir. Le Seigneur, il a fait une promesse. Je vais énumérer ce que nous allons dire. 1, c'est la promesse. 2, c'est l'obéissance. 3, c'est l'engagement, parce que tu as obéi, tu t'engages. Et 4, c'est la persévérance. Le vendredi dernier, on en a parlé encore. La persévérance. Et 5, la récompense. Donc, c'est les 5 points que je vais essayer, avec l'aide du Saint-Esprit, de nous décortiquer ce soir. Donc, Dieu a fait cette promesse dans Joël au chapitre 2, verset 28 et dans Actes au chapitre 2, versets 16 et 17. La promesse a été faite. Et quand, dans le Nouveau Testament, il a fait cette promesse, qu'est-ce que les disciples ont fait? On va le lire. Dans Actes au chapitre 1, Actes au chapitre 1, verset 8. Non, verset 4 d'abord. 4 et puis le 8. Acte 1, verset 4. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. C'est Jésus qui parlait. Verset 8. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. D'accord. Voilà ce que Jésus dit à ses disciples. De ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père leur avait promis. Et la promesse là, c'était quoi? Le verset 8, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. 3 points de suspension. Jésus a donné cette recommandation. La promesse a été faite, il a donné une recommandation. Et les disciples, nous allons voir s'ils ont accepté la recommandation ou pas. Le verset 12, toujours des Actes 1. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. D'accord. Jésus leur a fait une promesse et il leur a donné une recommandation. Quand il est parti, parce que les versets plus haut, Jésus est parti au ciel. Donc les disciples étaient restés. Quand il est parti, un ange est venu, il a dit, mais vous êtes en train de le regarder, il est parti. De la même manière dont vous l'avez vu partir, il reviendra comme ça. Et les disciples, ils n'ont pas dit, bon, chacun, on va aller dans nos maisons. Je pense qu'ils se sont concertés. Il a dit, mais Jésus nous a dit ça. Donc allons-y. Faisons ce qu'il a dit. Et ils sont partis. On dit ils sont partis où? Ils sont allés vers Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Ils sont allés. Ils se sont retrouvés dans une chambre haute. Et ils sont restés là-bas. Maintenant, bien-aimés, regardez qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas. Ils ont reçu la promesse, ils ont eu des instructions, ils ont obéi à la promesse et maintenant, ils sont allés dans un endroit. Dans cette obéissance, ils ne sont pas restés simplement à croiser les bras. Ah, Julie, tu as vu ce qu'ils ont fait au maître, hein? Ah non, mais tu as vu la couronne là, comme c'était enfoncé. Et l'autre qui dit, non, mais tu as vu comment on a quand même blessé son côté. Mais les gens ne sont pas gentils, hein? Et il est venu avec nous quelques jours, il est parti encore nous laisser franchement. On dit, ils se sont trouvés dans la chambre haute, ils ont reçu la promesse, ils ont obéi et maintenant, ils se sont retrouvés, ils ont pris un engagement. Suite à cette obéissance, ils se sont
engagés. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point. Ils se sont engagés maintenant. En faisant quoi? Ce n'est pas un blablabla. Ils se sont engagés dans la prière et dans l'unité. On dit ils étaient comme une seule personne. Le verset 14. Tous d'un commun accord, persévérant dans la prière. Tous d'un accord, ils sont restés dans la présence de Dieu. Et ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. L'évangéliste avait fait une projection. Merci. L'évangéliste avait fait une projection le dimanche. C'était cette projection. Et il y avait une autre. Est-ce que vous avez pu la mettre? Non? Oui? Vous pouvez la mettre? Voilà. Vous voyez, c'est différent, non? Mais tout ça est dans la terre. OK? On pouvait mettre plusieurs choses encore, plusieurs graines. Ils sont restés dans cette présence-là. Donc, ils étaient tous des graines. Peut-être d'autres étaient des graines de moutarde, d'autres des graines de maïs, d'autres des graines de ce qu'elle avait dit là, des petits pois, d'autres des graines de moutarde, d'autres des graines de citron, d'autres des graines d'orange, d'autres des graines de carottes. Mais tous dans la terre et tous poussaient. Ils étaient là, ils attendaient. Ils persévéraient dans la prière, dans la présence de Dieu là. Dans cette présence. Ils sont restés dans cet engagement, dans l'attente. Alléluia. Ils sont restés là. Mais qu'est-ce qui leur est donné? Ce poids de ne pas douter de tout ce que Jésus a dit et de rester là. L'obéissance, là, ça vient d'où? On a fait cet enseignement avant le Covid. Comment? La foi. On avait parlé des ingrédients de la foi. On a même parlé de ça dans les cellules. Donc, l'obéissance. Ils ne pouvaient pas obéir s'ils n'avaient pas la foi. C'est parce qu'ils avaient la foi qu'ils sont restés dans cette obéissance et dans cette persévérance. Ils avaient la foi à ce que Christ disait, même si leurs yeux n'avaient pas vu, mais ils avaient foi à leur Créateur. Ils sont restés dans sa présence, dans l'unité. La graine de moutarde Marceline, la graine d'orange Christine, la graine de moutarde Pasteur Fernando, la graine de maïs, l'ancienne Sabrina, la graine de carotte Annie-Carole. Chacun était une graine, mais on était tous dans cette présence-là. Ils étaient tous dans cette présence, dans la présence de Dieu, dans cette terre qui était une terre nourricière. Et ils se nourrissaient en priant. Dans cette attente, qu'est-ce qui va se passer? Et dans l'unité. Je vais souligner quelque chose. Si tu peux nous lire la deuxième partie du verset 15. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Le nombre de personnes réunies dans ce lieu-là, dans l'unité-là, ils étaient 120. Je vais poser une autre question. Selon vous, Jésus a rencontré combien de personnes pendant les 40 jours où il est resté sur la terre? On va le lire. Dans 1 Corinthiens au chapitre 5, chapitre 15, versets 3 à 5. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 3 à 5. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Il est apparu à combien?
Comment? Plus de 500. On dit plus de 500, sans compter les Jacques, c'est pas tout ce monde-là. Plus de 500. Mais vous voyez dans le chapitre 1 des actes, là, au chapitre 15, on dit qu'ils étaient environ 120. Pour ceux qui sont mathématiciens, ça fait combien pour cent? « 120. En gros, un tiers, non? Comment? Un cinquième. C'est peu, hein? Vous êtes d'accord avec moi? 120, ils étaient environ 120. Pourtant, il a apparu à plus de 5. Ça m'a attristé un peu, hein? Jésus a apparu. Ils étaient contents. Mais ils sont partis où? Quand Jésus partait, on dit qu'il n'y avait que environ 120 qui étaient là. Et ces 120 là, ils étaient dans l'unité. Et ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans la prière. On va remonter un peu plus haut, le verset 14. On dit, tout d'un commun accord persévérait dans la prière avec les femmes. Et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Vous savez, plusieurs fois quand on faisait des miracles, on disait qu'il y a eu 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. On ne citait aucun nom de femme. Ici, pourquoi le Saint-Esprit a voulu qu'on puisse mentionner le nom de Marie? Vous avez dit parce que c'est la mère de Jésus. Bien aimé, c'est plus fort que ça. C'est plus grand que ça. Pourquoi Marie? Le Saint-Esprit est venu abolir la loi qui disait que la femme n'avait pas sa place. La loi qui disait que la femme, elle est mise à côté. La loi qui faisait que la femme, elle était effacée. Le Saint-Esprit est venu mettre de l'ordre. Le Saint-Esprit est venu pour dire à la femme, tu as de la valeur. Dieu peut t'utiliser aussi comme un homme. Dieu peut faire de toi ce qu'il veut. Dieu peut faire de toi femme, une enseignante, un prophète, une prophétesse. Une prophétesse femme. Dieu peut faire de toi un docteur. Dieu peut faire de toi ce qu'il veut. Une personne qui s'est relevée, une personne qui s'est conseillée, une personne qui s'est inondée de la présence de Dieu. Dieu peut faire de toi femme. Le Saint-Esprit dit certaines choses. Nous ne voyons pas les lignes. On va dire non, peut-être c'était la mère de Jésus. Le Seigneur Saint-Esprit a voulu montrer à la femme ce jour-là, s'il te plaît, j'ai besoin de toi, lève-toi. Lève-toi. Elle persévérait aussi dans la prière. Elle persévérait dans la prière. Et une chose qui m'a marqué par rapport à Marie, je vais dire cette femme était une femme de foi. Elle était humaine, hein? Elle a perdu son fils, elle a vu comment on l'a flagellé, elle a vu comment on l'a traité. Il a été enterré, même s'il est ressuscité. Vous pensez que l'émotion va se passer comme ça? Il lui faut du temps psychologiquement. Si c'était dans notre temps, il allait falloir qu'elle aille voir un psychologue pour parler. Même si le Seigneur lui avait dit avant que Jésus ne naisse, il dit qu'une épée va te transpercer. Mais vous savez, c'est bien quand on dit et quand tu vis la réalité, c'est deux choses différentes. Mais Marie, on dit Marie était là. Marie n'a pas dit non. Jésus est venu, le gars, il est reparti encore tout de suite. Il n'est même pas resté pour que je puisse encore vraiment être consolé avant qu'il parte. Il est parti. Marie était là. On dit Marie était là aussi. Marie, elle est bien. Elle était là. Elle n'a pas dit non, allez-y, moi je vais me consoler d'abord, je vais prendre mes émotions d'abord, je vais me remettre avant. Non, Marie était là parce qu'elle voulait voir la promesse. Elle avait confiance, elle avait foi à cet enfant que Dieu avait mis en elle pour qu'il soit le sauveur du monde. Pour qu'il soit le sauveur du monde. La persévérance dans la prière. La persévérance, l'obéissance et la persévérance. Elle est restée.
et elle a persévéré avec les autres. Maintenant, dans cette persévérance, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Acte, toujours dans la persévérance, c'est Acte chapitre 1, le verset 14. On dit, il persévérait dans la prière, dans un commun accord. Donc, ils sont restés là-bas combien de temps avant que le Saint-Esprit arrive? C'est une question. Dans cette persévérance, ils sont restés combien de temps? Quelqu'un d'autre? Ils sont restés combien de temps, les disciples? Combien de temps ils ont attendu? Je pense que le calcul est simple. C'est pourquoi j'ai commencé par, comment on appelle ça, la Pâque, et combien de jours après la Pentecôte vient? Comment? 50. Et Jésus a fait combien de temps avec les disciples sur la terre? Ben, ils ont attendu combien de jours alors? Ils ont attendu 10 jours. 10 jours. Mais je ne pense pas qu'eux, ils savaient qu'ils devraient attendre 10 jours. Le premier jour, rien. Deuxième jour, rien. Troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, septième jour. Ah, 7, c'est le chiffre parfait. Donc, quelque chose devrait se passer. Rien. Huitième jour, rien. Neuvième jour, rien. 10e jour, boum! La promesse est arrivée. Bien-aimé, la persévérance. La persévérance, l'attente, souvent c'est difficile, hein? Et la délivrance. Je vois souvent les hommes, quand leur femme doit accoucher, là, ils sont devant la maternité, ils font comme ça. Ils font le tour, ils vont marcher comme ça. On me dit, monsieur, calme-toi. Mais je ne sais pas quand ça va se passer. Quand il entend, ouais, il court pour aller voir, la chose est arrivée. Il y a des hommes qu'on chasse de la salle d'accouchement parce qu'ils commencent à pleurer, tellement qu'ils voient que c'est long et la femme est en train de souffrir. Mais le 10e jour, on dit comme le bruit d'un vent impétueux. On peut le lire. Tu peux lire jusqu'au verset 4, chapitre 2 des Actes. Acte 2, à partir du verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Gardez ça très bien quelque part dans votre cœur. Donc, dans cette persévérance, la délivrance est arrivée. La promesse n'est plus une promesse, elle est devenue réalité. Elle est devenue réalité. Bien aimé, on dit qu'ils étaient environ 120. Le bruit là est venu et on dit que les langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les uns les autres et se posaient sur eux. Amen. J'ouvre encore une petite parenthèse. L'homme de Dieu, dans son message de dimanche, il disait, chacun a reçu du Saint-Esprit quelque chose. Quand les langues de feu sont venues sur les gens, chacun a reçu quelque chose. Donc, ce que moi j'ai reçu, ce n'est pas forcément ce que Marceline a reçu. La grâce que j'ai reçue, ce n'est pas la grâce de Marceline. Donc, je ne peux pas envier la grâce de Marceline. Elle non plus. Mais on est complémentaires. Je ne peux pas travailler isolement. Si je veux travailler isolement, je ne vais pas arriver. Les langues sont venues, mais chacun dans sa particularité fait la force de la communauté. Amen.
chacun dans sa particularité fait la force de la communauté, fait la force du corps. C'est pourquoi j'ai donné les différentes graines. Si je peux avoir mes graines. Ce que l'orange peut apporter dans mon corps est différent de ce que la carotte peut apporter dans mon corps. Vous êtes d'accord avec moi? L'orange va me donner des vitamines C. La carotte va me donner de beaux yeux. Parce que c'est la vitamine A. C'est bien pour la vue. Pour ceux qui ne connaissent pas, et pour la peau aussi. La carotéine. C'est bon pour la vue et c'est bon pour la peau. La vitamine C, quand tu es trop fatigué, là, tu prends ça, là, ça te donne de l'énergie. Et tout ça, là, c'est bon pour le corps. On a besoin de protéines aussi. On a besoin de féculents. Le maïs, il va donner quoi? La farine, on va faire des gâteaux, on va faire plein de choses avec. Les pois secs aussi. Vous savez, donc chaque chose apporte un apport au corps pour que le corps puisse se développer normalement et être productif. Mais dans cette terre, et avec, c'est quoi qui va nous faire pousser? C'est le Saint-Esprit. Vous savez, il y a des gens qui sont mal formés, ils sont nés d'une manière, ils ne peuvent pas enfanter, ils sont stériles. Parce que la croissance ne s'est pas passée comme il se doit. Mais si nous, on a tous ces nutriments dans le corps, ça veut dire que, comme je disais, Christine, elle est la graine, je sais pas, d'orange, plus la graine de carotte, plus la graine de petit pois, la graine de maïs et la graine d'oseille. Tout ça là, c'est bon pour que le corps puisse fonctionner correctement et que le corps puisse grandir, que le corps puisse enfanter, puisse être productif, puisse produire. Maintenant, si le corps veut se nourrir que de féculents, que de maïs, ça ne va pas le faire. Hein? Jésus est devenu comme ça, malade, parce qu'il y a beaucoup de choses qui manquent. Mais quand je vais prendre un peu de vitamine C, je vais prendre un peu de vitamine A, je vais prendre un peu de vitamine D, je vais prendre un peu de vitamine E, je vais prendre un peu, ça va donner l'équilibre au corps. Ça va donner l'équilibre au corps, bien-aimé. Ça va donner l'équilibre au corps. Le Saint-Esprit est venu, il s'est posé. Et puis, qu'est-ce qu'on nous dit? Les langues qui se sont posées, unies encore. Vous savez, ceux qui parlent en Médès, ceux qui parlent en perse, ceux qui parlent, je ne sais pas, en djoula, ceux qui parlent le français, s'ils se retrouvent dans un environnement, ce sera du charabia, on ne va pas se comprendre. Mais la langue qui vient du ciel, qui se répand, c'est une langue qui est unique et qui nous unit. Qui pourra dans sa langue maternelle se mettre à genoux maintenant là, dire les merveilles de Dieu jusqu'à demain sans stop? Mais la langue qui est descendue du ciel est capable de te faire dire les merveilles de Dieu 24 heures non-stop. Non-stop. Les merveilles que le Saint-Esprit fait. Non seulement il nous unit, mais lui-même, il nous qualifie. Il nous qualifie pour chacun, pour sa mission. Le parler en langue, on ne le force pas. Si tu fais les balbutiations de toi-même, là, tu perds ton temps. On dit que c'est le Saint-Esprit qui vient, il donne à chacun selon son bon vouloir. Selon son bon vouloir pour glorifier le Seigneur. Je ne décide pas de me forcer à parler en langue comme Marceline ou bien comme le pasteur. Son parler en langue, là, c'est tellement très bien dit. Ah non, moi, je vais copier son parler en langue. Si tu fais ça, là, mon frère, c'est pas bon. Le Saint-Esprit vient. Quand il vient, il te donne. Prends ce qu'il t'a donné. Prends ce qu'il t'a donné. Prends ce qu'il t'a donné. Nous allons passer au numéro 5. Après la persévérance, qu'est-ce qui vient? La récompense. C'est quoi la récompense? On va lire. Comme ça, vous allez comprendre un peu ce que c'est que cette récompense-là. Mais je sais que beaucoup d'entre nous, nous attendons quelque chose, mais ce n'est pas ça. On va lire toujours au chapitre 2. Ça sera un peu loin.
versets 29 à 41. C'est pour que nous puissions bien comprendre. Il n'y a personne pour lire? Je vais lire alors. Actes au chapitre 2, versets 29 à 41. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre résiste encore aujourd'hui parmi vous. Verset 30. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur le trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que la chair ne verrait pas la corruption. 32. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et qu'il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'était point monté au ciel, mais il dit à lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 âmes. N'est-ce pas un miracle? C'est ça que j'appelle aussi la prémisse. La Pentecôte, c'est la prémisse. Et la naissance de l'Église. 3000 âmes. Maintenant, comme je dis, c'est la récompense. Parce qu'ils ont reçu ce revêtement, ils ont reçu chacun pour sa part cette force venant d'en haut, cette puissance d'en haut, ce revêtement venant d'en haut. Pierre a été capable de parler de la part de Dieu parce qu'il a reçu, qu'il a pu donner pour que cela puisse avoir son impact sur 3000 personnes. Je vous assure, humainement parlant, même si tu es le plus beau parleur du monde, tu ne peux pas gagner 3000 âmes au Seigneur en un jour. Ce n'est pas possible. Si ce n'est pas, c'est un phénomène surnaturel. Le Saint-Esprit, avec Pierre a pu parler et les gens ont été touchés. C'est le Saint-Esprit qui a touché tous ces cœurs-là. Et ils disent maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Parce qu'il a parlé durement. Hein. Mais si vous allez beaucoup plus en arrière, vous allez voir dans les évangiles, Pierre, il a renié Jésus 3 fois. Pierre, devant une femme, il a tremblé. Pierre, il a tremblé. Mais maintenant, devant les gens qui cherchaient à leur faire du mal, il ne tremble pas. Vous trouvez ça normal? Le Saint-Esprit est capable de te prendre, toi qui étais craintive ou craintif, et de faire de toi une brave femme, un prédicateur puissant, un libérateur de beaucoup de situations, un conseiller puissant. Toi qui disais que tu ne sais pas parler, il va délier ta langue et il mettra ses paroles pour que tu puisses amener la consolation et la force.
cette récompense-là n'est autre que la mission. Cette récompense n'est autre que la mission. Parce qu'ils sont restés dans cette persévérance. Ils ont reçu et ils ont pu agir pour que ce que Dieu leur avait dit dans le chapitre 1 ait lieu. Vous serez mes Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. La récompense qu'ils ont reçue, ça fait que le nom de Jésus-Christ a été proclamé partout. Leur notoriété a été reconnue parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, parce qu'ils ont attendu, parce qu'ils ont obéi, parce qu'ils ont persévéré. Ils ont persévéré et le Saint-Esprit a agi. Ils ont persévéré dans l'unité. La mission, le Seigneur nous a dotés, le Saint-Esprit, il est venu nous éclairer et il nous a donné la puissance. Il nous a fait passer de la faiblesse à la puissance. Il nous a fait passer de l'ignorance à la connaissance. Parce qu'il a dit dans le livre de Jean, il dit qu'il va vous conduire dans toute la vérité et il va vous montrer les choses à venir. Et parce que le Saint-Esprit a parlé à Pierre, Pierre a su parler. Et lui-même, le Saint-Esprit, c'est lui qui a convaincu. Parce qu'on dit qu'il convainc des péchés et des jugements. Il a pu convaincre ces personnes. Et ces personnes se sont humiliées et dit non. C'est vrai, il est le sauveur. On doit se tourner vers lui. Et ils se sont tournés vers lui. Mais Pierre n'a pas dit, ah oui, j'ai eu 3000 âmes, donc c'est bon. Il a continué à aller dans les contrées. Il a continué à aller dans les contrées. Et chacun d'entre eux qui avait reçu ces jours-là, chacun s'est démarqué. Ils sont tous partis. Et ils ont accompli la mission pour laquelle Dieu les a conviés. Voilà les 5 points. Maintenant, pour conclure, pour le transposer à nous, l'Assemblée Arbre de Vie. Avons-nous, nous, une promesse ou pas? Nous avons eu une promesse. L'homme de Dieu a eu une promesse pour cette mission, qui est le réveil des châtres. Maintenant, où en sommes-nous? Je nous pose la question, je ne vous pose pas la question, mais je nous pose la question. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Combien de gens nous avons trouvés ici et qui ne sont plus avec nous? On n'a pas dit que c'était des mauvaises personnes, mais je pense qu'ils ont attendu aussi, la promesse ne venait pas, ils sont partis. Mais toi qui es là ce soir, ce n'est pas le fruit du hasard que tu puisses entendre ce message. Leur force, c'était leur obéissance, leur soumission et leur unité dans la présence de Dieu, pas dans autre chose. Pas dans autre chose. Mais tu as vu ce que le pasteur Nora m'a fait? Regardez comment il m'a regardé avec un œil noir. Mon frère, tu viens dans la maison de Dieu. Tu ne sais même pas, peut-être qu'elle ne t'a pas vu. Vous savez, moi, le plus souvent, quand le culte finit, je n'ai pas fini mon culte. Hein? Donc, je suis encore dedans. Peut-être que je peux passer parce que je suis dans mes affaires. Tu vas dire, mais elle est passée, mais elle ne m'a pas dit bonjour. Si ça arrivait un jour, là, pardonnez-moi. Mais non. Mais quand j'ai fini de faire ce que j'ai à faire là, je vais passer, je vais saluer tout le monde. Parce que je sais que la présence de mon frère me fait du bien. La présence de ma soeur me fait du bien. Je sais que chez moi, il y a Dieu. Partout où je passe, il y a Dieu. Mais je sais aussi que dans la communauté, je vais voir le sourire d'Annie Carole qui va me faire du bien. Je vais voir le regard d'Anaël qui va me regarder. Ça va me faire du bien. On est là, c'est une fraternité. On est là dans une communauté. On est là les uns pour les autres. Les uns pour les autres. Je le répète encore, on est là les uns pour les autres. On n'est pas là seulement, je n'ai pas de groupe de personnes que j'aime dans l'église et c'est que je suis là pour tout le monde.
Il suffit de m'appeler, mais tu peux m'appeler aussi, je suis occupée parce que je travaille. Et je peux passer une journée où je suis non-stop. Hier, j'ai travaillé jusqu'à 2 heures du matin jusqu'à 2 heures du matin, non-stop. Donc, si entre-temps tu essaies de me joindre, ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible. Mais quand je vais voir ton appel ou ton SMS, je vais tout faire pour te joindre. Donc, ça peut arriver que, voilà, on n'a pas pu répondre à la minute prête, mais ce n'est pas que non, oh, elle m'a invincé. Non. Et puis, une chose aussi, souvent mon téléphone, mes SMS viennent en retard. Donc, il y a beaucoup d'aléas. Donc, dans nos cœurs, si on ne voit pas quelque chose tout de suite, ne donnons pas une connotation qui n'est pas ça. On dit l'amour excuse tout. L'amour bannit tout. Aimons-nous les uns les autres et soyons focalisés sur la promesse que Dieu a faite dans là où je suis planté. Qu'est-ce que je fais pour que chaque sorte de l'ordinaire? Qu'est-ce que nous faisons pour que chaque sorte de l'ordinaire? C'est parce que c'est individuel et c'est collectif aussi. C'est individuel et collectif. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu déverse sa grâce infiniment variée. L'apôtre Ali doit est passé, il a dit qu'il voit un vent venir. Bien aimé, ce vent est déjà là. Combien sont au courant de ce vent? Et il a dit, est-ce que quand ça va venir, on est prêt? Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts? L'année dernière, on a été balayé par un vent qui, moi, personnellement, ça m'a fait beaucoup de mal. Mais quand je me suis ressaisie, j'ai dit, il n'y a aucun vent qui peut nous faire du mal. Parce que le vent du Saint-Esprit est plus puissant. Et j'ai revu ma manière de fonctionner avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je vois que rien ne peut me perturber. Et si tu viens pour me perturber, tu vas être tellement déçu que tu vas fuir. Tu vas être tellement déçu que tu vas fuir. Je suis sûre que d'autres personnes aujourd'hui, s'ils m'approchent, vont dire, mais on ne la reconnaît pas. Parce que j'ai compris des choses. Le Seigneur nous enseigne, même dans les moments les plus sombres, il te montre les choses. Si je t'avais fait monter vite, tu risquais de monter en orgueil. Donc, je vais te mettre dans le creuset pour t'enseigner. Pour que demain, tu puisses agir comme il se doit. Bien-aimé, la promesse d'arbre de vie, c'est le salut de la vie des châtres. Focalisons-nous sur cela. Dans nos prières personnelles, dans l'intercession, quand nous nous retrouvons ici, et quand on dit évangélisation, sortons, embrasons la ville et allons. Parce que Dieu veut faire. Il veut faire avec des hommes, il veut faire avec des femmes, il veut faire avec des enfants, il veut faire avec des nourrissons. Le Saint-Esprit utilise qui il veut. Il ne demande pas ton avis, il ne demande pas l'avis de ton papa, ni de ton pasteur. S'il t'a choisi, il t'a pointé. Il demande la disposition de notre cœur. La disposition de notre cœur. Tu attends quelque chose, si ça tarde à venir, t'inquiète, toi, aie ta dévotion. Aie les yeux fixés sur le Seigneur. C'est ce qui est sûr. Il te donnera ce qui est à toi au temps convenable. Au temps convenable. Aucun démon ne va pouvoir arrêter tes biens. Arrêtez ça. Je vais aller évangéliser, mais oui, mais après l'évangélisation, peut-être je peux avoir des représailles. Non. Tu as le Saint-Esprit, tu vas avoir peur de quel démon? Tu as Jésus-Christ, tu vas avoir peur de quel démon? Même Satan, tu n'as pas à avoir peur de lui. Parce que Jésus est au-dessus. Il n'y a pas un nom qui soit au-dessus du nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Donc même enfant, tu peux défier le sorcier le plus dangereux qu'il soit. Parce que dans ton cœur, tu dis que je suis invincible. Je suis invincible. Donc je suis invincible. Viens, tu auras chaud. Moi, je vais continuer. C'est toi qui vas dire aïe, aïe, aïe. Moi, je ne sais même pas ce qui se passe. Parce que mon sauveur, mon maître et mon père s'occupent de moi. Ils s'occupent de moi pendant que moi, je fais ses affaires. Pendant que moi, je suis en train de marcher avec lui. On s'en va, on travaille dans le champ. Il me dit, bon, ami, il va falloir que tu enlèves les mauvaises herbes ici.
Et puis, il me tient la main. Nous aussi, on marche ensemble. Et toi, tu veux faire du mal, fais. Tu veux faire du mal à Catherine, fais. Tu veux faire du mal à Fernando, fais. Toi seulement, aie le bon cœur. Aie un bon cœur. Tu verras ce que Dieu va faire avec tes ennemis. Vous n'aurez pas à prier pour vos adversaires. Moi, je ne prie pas contre mes adversaires. Je n'ai pas le temps. Je n'ai vraiment pas le temps. Mais le Seigneur me montre qui me combat. Qui me combat. Et ça va s'ouvrir comme ça. Et je rigole. Je ne vais même pas répondre aux provocations ou à quoi que ce soit. Je continue mon chemin parce que parler là, c'est perdre mon temps et c'est de dire que mon Dieu n'est pas fort pour s'en occuper. Et comme je sais que mon Dieu m'a créé pour autre chose et que les gens veulent me faire perdre le temps, je n'ai pas le temps à perdre. Arbre de vie, nous n'avons pas le temps à perdre. Nous devons nous unir comme une seule personne parce qu'il y a une promesse qui est là. Nous sommes dans Châtres. Les bancs sont vides. Et Châtres métropole a combien d'habitants? On doit veiller afin que d'ici l'année prochaine, on puisse pousser les murs de cette assemblée. C'est possible. On dit 1 pour sur 1000, 2 pour sur combien? On est combien dans la salle? On a vécu une Pentecôte, vous avez dit que c'était extraordinaire. Non, ne restons pas dans les émotions. Travaillons nos cœurs, travaillons l'unité, travaillons la communion fraternelle, travaillons-nous. Ôtons les murmures au milieu de nous, ôtons les médisances au milieu de nous, ôtons tout ce qui peut être barrière, ce qui peut attrister le Saint-Esprit, ôtons cela et laissons-nous conduire. Surfez dans le vent du Saint-Esprit et vous allez voir. Vous allez voir, le Seigneur ne va pas simplement s'occuper de ses affaires puis te laisser toi tes affaires. Sa parole est humiliable. Il dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire.